Seigneur, pardon. Sur un plateau d'argent, tu m'offres le bonheur. Moi, inconscient, je retiens mon malheur en rejetant la foi, l'espérance et l'amour. Je cours à perdition, jour après jour. Père, qui n'abandonne aucun de ses enfants, tu me rappelles sans cesse à la vie. Moi, persécuteur, indigne, ennemi, je résiste à ton œuvre, au travail de l'esprit. Qu'est-il devenu cet homme que j'étais, Seigneur? Ce grain de poussière, cette boue modelée que tu as pétrie pour me façonner, avec amour et joie, y mettant tout ton cœur. Aide-moi à reprendre conscience de ce sang versé par Jésus sur la croix, qui a payé très cher le rachat de mon âme. Lui aussi est venu pour me conduire à toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Soyez bénis. Luminons-nous. Ces lumineux multicolores aux flammes vacillantes t'adressent au Seigneur nos demandes pressantes. Les cris incompris de nos cœurs désespérés. Le cycle infernal de nos neurones agités. Les peurs de l'incroyant. De la mort, du péché. Luminons-nous. Nous avons allumé toutes ces cierges devant toi. Nous avons fait monter nos prières jusqu'à toi. Car ton cœur a frémi quand tu as écouté les plaintes affolées des innocents tués, les pleurs de ces hommes que tu as créés. Luminons-nous. Nous vivons, Seigneur, trop souvent pour nous-mêmes, oubliant nos origines, puisant nos forces humaines. Au bout, la mort nous guette et ta parole nous rappelle que nous sommes poussière, plus même une étincelle. Luminons-nous de ton désir de Père, que nous soyons lumière, pour éclairer la terre et conduire nos frères. De cette route étrange semée d'embûches et de guerres, à ton éternelle demeure où tu nous attends, les bras grands ouverts. Luminons-nous. Chers amis, auditrices et auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, Jésus aujourd'hui parle à nous des pharisiens et franchement, quand nous entendons l'évangile, nous peut dire ah là, ça,
C'est pour les pauvres, ça. Heureusement que nous ne sommes pas comme Bana, nous à la Réunion, nous les modestes, nous connaissons très bien la manière de vivre, le faire savoir, le vivre ensemble. Parce que Jésus dit, ils disent et ne font pas. Aïe, aïe, aïe. C'est une parole épique, ça. Parce que nous avons une différence entre connaître la parole de Dieu et mettre cette parole-là en pratique. Comme il dit, nous pouvons avoir la Bible ouverte sur la table, chapelet dans la poche, un bel croix autour du cou et avoir le cœur fermé, comme la porte d'un case rouillé. Nous pouvons même dire, Seigneur, je t'aime. Et 5 minutes, dire au voisin, t'es là encore vivant, donc, t'es bouson encore, les crever, donc. Oui, Jésus met à nous devant notre contradiction. Alors, il ne faut pas que nous devions des chrétiens qui parlent beaucoup de Dieu et qui donnent envie aux autres de fuir, de courir, d'éviter ce même Dieu. Et Jésus attaque aussi ceux qui aiment les premières places. Ah, l'amour a fait les premiers pas. Alors, ici, il peut être subtil. Hein? Ici, la Réunion. Hein? Moi, je ne cherche pas à être devant, mais si par hasard, ils mettent à moi devant, manie quand même pour pas avec sa zote. Et dans l'église aussi, il peut y avoir une tentation, être reconnu, être applaudi, avoir son titre, son rôle, son importance, jusqu'à arriver à un moment donné, Madame, moi c'est à mon place ou là, depuis 15 ans, moi elle est là, depuis 15 ans, elle m'a mis assise là, et là où je ne connais pas où redevole mon place. C'est rien. Mais Jésus, comme ça il dit, vous êtes tous frères, vous êtes toutes sœurs. Il veut dire que devant Dieu, personne n'a pas besoin de jouer au chef. Le vrai chrétien, il ne dit pas « Regarde-moi comment il est important ». Mais il pose à lui la question « Comment moi, il peut servir ?» Et là, il reprend une phrase de Daniel Honoré « Que ça où on serve, si on ne serve pas ». Et là, Jésus, il donne nous un règle tout simple. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Voilà le test. Il n'y a pas dit comme ça. Combien de personnes connaissent mon nom? Est-ce que de mon la remercie à moi? Pourquoi la donne à lui cette responsabilité et pas moi? Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que m'y sert vraiment? Parce que il y a une maladie spirituelle dangereuse, vous connaissez que c'est vouloir être reconnu pour ce que nous fait pour Dieu, au lieu de faire les choses pour Dieu. Nous pouvons même servir et attendre qu'il dise nous merci. Et si personne ne dit pas merci, nous commençons à bouder. C'était après tout ce que m'a fait pour la paroisse là, après tout ce que m'a fait pour cette fête là, après tout ce que m'a fait pour que la salle est propre. Ça, frères et sœurs, c'est comme un petit pharisien, il dort à l'intérieur de chacun de nous. Et Jésus, il invite à nous à descendre de notre piédestal. Et à la Réunion, nous connaissons la pente le plus difficile à descendre. C'est pas les rampes plateau caillou ou bien la route des plaines. C'est notre orgueil. Il faut descendre de quelques mètres, descendre de notre importance, descendre de notre susceptibilité, descendre de notre besoin d'avoir raison, descendre de notre envie d'être applaudi. Et quand nous descendons, nous découvrons une affaire magnifique. Nous devenons enfin disponibles pour aimer. Comme il dit toujours, Jésus ne demande pas à nous d'être parfaits, il demande à nous d'être vrais, que notre parole corresponde à notre vie, que notre prière transforme notre manière de parler aux autres, que notre foi transforme notre manière de pardonner, que notre amour de Dieu est visible dans notre manière de traiter les personnes qui dérangent à nous. Alors aujourd'hui, chacun de nous peut poser à nous une petite question. Est-ce que ma manière de vivre, il donne envie de connaître Jésus? Elle n'a pas besoin d'aller de loin, hein? Dans la famille, dans le travail, dans le quartier, dans la paroisse, avec le monde qui est ni avec nous, avec le monde qui pense différemment. Parce que parfois, là, notre plus beau témoignage chrétien, ce n'est pas un grand discours, hein? C'est un pardon, c'est un service rendu sans bruit, c'est une parole gentille, c'est une visite, c'est une main tendue, c'est une disponibilité, c'est un petit déjeuner le matin, comme chacun qui chante. Avec elle, c'était l'eau et le pain. Et surtout, notre capacité de dire, Seigneur, moi, comme il est, moi, n'est pas
au-dessus des autres, moi, je suis simplement un serviteur. Alors, frères et sœurs, allons éviter d'être un chrétien vitrine, c'est-à-dire beaucoup d'apparence, comme a causé, beaucoup de paroles, comme a causé, beaucoup de médailles, avec peu de charité. On nous demande plutôt, Seigneur, de faire de nous des chrétiens marmites. Ouais? Des chrétiens marmites, c'est des chrétiens qui chauffent à l'intérieur, ils nourrissent les autres, mais ils ne font pas forcément beaucoup de bruit. Et si un jour, Jésus chatouille un peu notre orgueil, ben, c'est tant mieux, parce que un évangile qui dérange à nous jamais, il peut être un évangile que nous ne l'avons pas encore laissé entrer dans notre cœur. Alors, chers amis, merci pour toute cette semaine-là. Que le Seigneur donne à nous l'humilité de ne pas chercher la première place. Et surtout, qu'il donne à nous la joie de prendre la place du serviteur. Amen. Et puis, nous nous retrouvons un autre jour sur Radio Arc-en-Ciel. Inquiète pas, Marcel est là. Et merci à tout le monde qui a participé à cette émission. Allez, au revoir. Bonne semaine, bon week-end. Pour qui te prends-tu? Tu aspires à ce que l'on te remercie pour chaque tâche accomplie, alors que tu ne vois en vain la grandeur, la puissance de celui qui t'a tenu la main, qui t'a pourvu de force et de courage, de santé et de persévérance pour parvenir à tes fins. Lui qui t'a formé, créé, modelé, lui le Seigneur qui n'a jamais cessé de t'aimer. Tu aspires à ce que l'on te loue et te porte au plus haut, alors que tu n'arrives point à tendre la main vers celui qui a faim, qui passe et repasse devant toi, n'osant mendier un peu de charité, et qui, plein d'humilité, ne se confie qu'en son Sauveur, ce même Sauveur qui n'a jamais cessé de t'appeler, qui ne vient ni te juger, ni te condamner. Il désire te racheter, te faire miséricorde. Mais quand vas-tu enfin l'écouter? Méfie-toi, Dieu entend les plaintes de ceux qui crient vers lui, mais ne peut te sauver si tu ne lui ouvres ton cœur. Ta religion ne t'enchaîne pas. Tu es un chrétien libre de tes choix. Dieu t'attendra. Évite simplement que la mort ne te frôle dans cet état d'inconscience ou de péché qui te perdra. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras me reposer, évanoui mon innocence, tu étais pour moi ma dernière chance. Peu à peu, tu disparais, malgré mes efforts désespérés. Et les visions de néant, donne-moi ton cœur. Pour y vivre et pour y mourir. Oui, aime-moi plus fort. Empêche-moi de me détruire. Derrière ton amour, qu'est-ce qu'il y a? Mon histoire te ressemble. Elle se lit dans tes yeux. Dans ces chansons qui nous rassemblent autour de ce feu que vient l'atteindre. Ça ne peut pas finir
jours de nuit qu'on ne compte pas. Et même si je pars, je te quitte pas. Ça ne finira jamais, on refera la route. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'ai jamais eu. Tu es l'amour, la vie et le soleil, ce à quoi je ne croyais plus. Et tu es mon plus beau Noël, celui que je n'attendais pas. Ce merveilleux cadeau tombé du ciel, celui dont rêvent tous les papas. Je serai pour toi le père, celui sur qui tu peux compter. Tout ce que tu espères, je promets de te le donner. Tu es mon plus beau Noël, celui que je tourne le temps à l'orage, revenir à l'état sauvage, forcer les portes, les barrages, sortir le loup de sa cage, sentir le vent qui se déchaîne, battre le sang dans nos veines, monter le son des guitares.